Yo, salut Boogie, voilà, on se retrouve aujourd'hui pour cette petite vidéo théorique qui va traiter de Meliodas, qui va traiter de son passé. Bon oui, je sais, ça fait un petit peu cliché avec pas mal de vidéos théoriques que je peux sortir en ce moment par rapport à des personnages, par rapport à leur passé, par rapport à leur origine, par rapport à leur avenir ou autre. Mais c'est vrai que celle-là, ça faisait un petit moment que j'avais envie de la faire. Et là, avec les derniers chapitres qui sont sortis, donc voilà, soyez au moins au dernier chapitre sorti à ce jour, donc au moment où j'enregistre cette vidéo théorie, donc le 172, donc ouais, je l'enregistre un petit peu en avance, elle sortira que sur Android, donc peut-être que le 173, pardon, ça sorti ici là, donc merci de ne pas spoiler, en tout cas si vous avez des éléments nouveaux qui sont sortis depuis le chapitre 172. Voilà, ne spoilez pas des trucs qui se passeront après. Enfin bref, même ne spoilez pas tout court, on est juste de travail par rapport à la théorie, c'est le principal. Et j'exclus pas surtout, j'exclus pas de faire peut-être une suite un petit peu plus tard si on a plus de nouveaux éléments par rapport à tout ça, parce que immanquablement, on aura peut-être de nouveaux, mais en tout cas, on verra, on aura l'occasion de voir ça un petit peu plus tard. De toute façon, ce sera une vidéo théorie, vous allez voir, qui sera assez courte, parce que j'ai une idée précise, je vais vous l'exposer, et puis je vais vous exposer aussi les trois arguments qui pourraient aller dans ce sens-là. Mais avant donc de dévoiler un petit peu le tout, il faut que quand même que je reprenne deux trois éléments issus donc des derniers chapitres, notamment le dernier, donc le fameux 172 par rapport donc à Meliodas et par rapport à ses origines. Donc voilà, bah, attention, balise de spoil maintenant, ça spoil la mort. Allez, maintenant casse-toi si casse-toi si tu veux pas te faire spoiler. Enfin, voilà, juste pour enfin casse-toi, c'est pas méchant, c'est juste pour pas que tu te fasses spoiler, on est parti. Donc dans le chapitre 172, donc, on avait appris que Meliodas avait été un ancien compagnon d'armes donc de Gloxinia et puis de ce cher Dolor. En tout cas, qui faisait partie donc visiblement des Ten Commandments, en tout cas peut-être pas forcément des 10 commandements, mais du clan des démons en lui-même en fait. Au final, voilà un petit peu du clan des démons vu qu'il a lui aussi des pouvoirs de démon. Ce qui m'a amené à penser que Meliodas sera peut-être le futur réceptacle du roi des démons. Oui, voilà. Bon, certains, ça va peut-être vous paraître un petit peu, ouais, putain, mais c'est qui ce roi des démons? Tu parles un petit peu plus tard, enfin, tu pars vraiment loin. Il y a plusieurs éléments qui m'amènent à aller dans cette direction, vous en doutez bien. À commencer déjà par l'épée brisée de Méliodas qu'il avait, donc qui a servi à ouvrir la porte donc, du monde, voilà, du monde des démons pour faire revenir donc, les 10 commandements, donc voilà, que Dreyfus ou Frodrid, voilà, qui a activé donc après la chute d'Hendrickson, donc voilà, à la fin du premier gros arc du manga, voilà, comme ceux qui sont, enfin, comme vous vous en rappelez de toute manière, enfin, voilà, si vous avez été jusque-là. Et donc je pense que Meiodas est tout désigné pour être donc le réceptacle du roi des démons, parce que déjà il fait pas partie des 10 commandements, vu que les 10 commandements, voilà, de toute façon, on les connaît, puis même voilà, on sait que Frodrin a pris la place visiblement de Gaozer, enfin, voilà, tout ce qui a été mentionné, on sait que Meiodas a du sang de démon et qu'en plus c'est pas n'importe quel démon, enfin, en tout cas il est extrêmement puissant au point que Zeldris et Estarossa, donc en tout cas les plus puissants en tout cas qu'on a vu à l'heure actuelle, et qui sont un petit peu les leaders aussi, enfin surtout Zeldris l'estime enfin voilà, l'estime quand même suffisamment puissant, enfin, voilà, se méfie un petit peu de lui. En plus on voit qu'entre Zeldris et Meliodas il y a une énorme ressemblance, ça se trouve ils sont même carrément frères de sang, pourquoi pas, et puis même aussi avec Estarossa, parce que Estarossa, je rappelle, sur la vie de recherche de Meliodas, enfin, en tout début du manga, quand Elisabeth le recherchait, sur la vie de recherche de Meliodas, c'était la tête de Estarossa, donc il y a forcément un lien, je pense, déjà entre Meliodas et ces deux-là. Et ce qui m'a amené à penser que Meliodas pourrait être tout simplement le roi des démons, enfin peut-être qu'il l'est lui-même, ou que son corps est simplement le réceptacle, pourquoi pas, qui accueillera le roi des démons. C'est pour ça qu'on n'a peut-être pas suffisamment d'éléments, mais je voulais quand même en parler un petit peu maintenant. Et justement, ça fait quoi ce que je vous disais au début, que peut-être je ferai une deuxième partie quand on aura un peu plus d'éléments. Mais je pense que déjà à l'heure actuelle, on a déjà pas mal qui pourrait nous amener dans ce sens-là, que Meliodas pourrait avoir le lien avec le clan des démons. Donc déjà, comme je vous ai dit, le premier point par rapport au fait qu'il fait partie des 10 commandements, mais qu'il fait quand même partie du clan des démons. Et le fait aussi qu'il a une puissance physique, voilà, déjà de base, avant même qu'il récupère ses pouvoirs de démon, alors quand il s'est retrouvé face à Druid, il avait déjà une puissance destructrice et vraiment surpuissante à cette époque-là. Et pareil, surtout qu'il connaît son passé, il connaît son lien, on sait qu'il a voulu trancher le lien qu'il avait avec les 10 commandements. Là aussi, ça a été un retour, enfin voilà, un petit peu écho avec le dernier chapitre avec Gloxina et puis Dolor, qui était un petit peu dégoûté que Meliodas se retourne un petit peu contre eux. Et je pense que c'est totalement voulu de la part de Meliodas, car il sait qu'il est un petit peu la clé de voûte qui permettra au roi des démons de revenir. Et que voilà, franchement, dites-moi, en plus, franchement, ça pourrait avoir de la gueule, le roi des démons qui se repointe donc sur le monde des humains et qui prend possession du corps de Meliodas, et Meliodas qui se fait un petit peu retourner le cerveau, et puis qui devient en fait un putain de gros antagoniste, enfin voilà, un putain de gros méchant qu'il va falloir donc arriver à le déglinguer, arriver à le libérer surtout de l'emprise de ce cher roi des démons. Ce qui me fait aussi penser à ça, c'est aussi le lien qu'on voit avec Frodrin, voilà, Frodrin, et puis même avec Dreyfus depuis le début du manga, qui est un personnage quand même assez important, le principal antagoniste en réalité devant, enfin derrière Hendrickson quelque part. Voilà, celui que tu voyais c'était Hendrickson, mais en réalité c'était Frodrin. Et je pense que pour le roi des démons, le corps de Meliodas, la force physique qu'il a, le corps qu'il a aussi, le fait qu'il grandisse pas, c'est peut-être aussi lié à ça. C'est pareil aussi, c'est peut-être aussi pareil pour Zeldris. Et je pense que le corps de Meliodas, donc voilà, est vraiment le point clé qui permettra donc au roi des démons de revenir. Et que peut-être, donc ça se trouve, il a déjà quand il se transforme donc en mode un petit peu démon, voilà, un petit peu en mode berserker aussi, comme j'ai bien qualifié, il est encore conscient
Donc peut-être que c'est une infime partie de la puissance du roi des démons qui est restée scellée en son corps, mais que c'est qu'une infime partie, et que quand le roi des démons sera là avec sa conscience, donc il y aura une bataille de conscience dans son esprit, là toute la puissance et le réel potentiel de Meliodas avec ses pouvoirs de démon sera libéré avec le pouvoir du roi des démons. Et si je veux partir encore plus loin, si je vois un petit peu la finalité de cet arc-là, parce que voilà, je pense pas qu'on aura un dark ending avec les 7 Taïsa qui se fassent massacrer, donc il ne faut pas partir trop loin. Je pense qu'à la fin de cet arc-là, Meliodas aura tout simplement donc fait sien les pouvoirs donc, du roi des démons, c'est-à-dire qu'il aura tout son pouvoir, mais qu'il a réussi à éradiquer sa conscience, si vous voulez. Enfin voilà, vraiment, il faut bien faire la distinction entre conscience et pouvoir. C'est tout à fait deux choses différentes. Je pense que Meliodas a déjà une bonne partie de par ses pouvoirs de démons, enfin voilà, qu'il a déjà à l'heure actuelle, plus ce qu'il a récupéré auprès des druides, mais qu'il lui reste encore le réel pouvoir et potentiel, donc ce pouvoir un petit peu du roi des démons, et qu'il faut donc qu'il arrive à l'absorber, à le faire sien, et surtout à terrasser cette conscience du roi des démons. Donc peut-être qu'il y aura une opposition entre les deux, un vrai fight, un vrai clash entre les deux. Enfin, pourquoi pas une bataille intérieure, ou une bataille donc avec deux corps si le roi des démons arrive à trouver un autre spectacle. Pourquoi pas Zeldris aussi, ça pourrait être intéressant si au final Meliodas arrive à le repousser et puis donc à projeter sa conscience dans le corps de Zeldris, pourquoi pas, ça pourrait être intéressant, mais en tout cas, voilà, je pense que ça pourrait être assez intéressant. Voilà, je pense que, comme je vous ai dit, c'est pas une théorie qui est très très longue, voilà, j'ai quand même bien voulu développer tous les points assez intéressants, donc dès à présent, n'hésitez pas à me balancer dans les commentaires vos avis par rapport à cette théorie, est-ce que vous pensez qu'elle est possible, qu'elle a du sens, pardon, qu'elle est crédible, et surtout, qu'est-ce qu'elle pourrait se réaliser, et surtout, est-ce que vous voyez Meliodas, voilà, vraiment par rapport à la finalité que je vous ai dit, est-ce que pour vous, ça pourrait se faire que Meliodas donc récupère le pouvoir, enfin, on va dire la conscience du roi des démons, arrive donc à récupérer sa puissance physique et donc à le terrasser, puis au final sortir de cet arc-là encore plus puissant. Donc pourquoi pas pour après enchaîner avec l'arc des déesses qui a été un petit peu teasé, qui est très certainement le prochain gros arc de Natsutaya, ou alors un arc qui se passerait plutôt à Camelot ou dans d'autres pays, pourquoi pas. Enfin, ça pourrait être intéressant. Il y a pas mal de royaumes qu'on n'a pas encore exploré en dehors de Lyonesse, donc Camelot en premier lieu, même si pour l'instant ça va peut-être être lié avec l'arc actuel vu que Zeldris a récupéré le trône d'Arthur. Mais voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires par rapport à ça. J'aurais pu aussi parler de Gaozer, peut-être que ça viendra un petit peu plus tard vu que lui aussi a un lien avec le roi des démons et qui pourrait peut-être être aussi avoir un lien avec pourquoi pas le roi des démons ou un autre membre des 10 commandements qui pourrait être assez important, un peu comme Frodrin, mais qu'il n'a pas la conscience qui est vraiment en lui-même, ou alors que sa vraie nature n'a pas encore été révélée. Mais bon, ça fera peut-être l'objet d'une autre théorie quand on aura plus d'informations par rapport à Gaozer. Là, en plus, Gaozer qui est aussi une marionnette, qui n'est pas vraiment humain aussi, donc voilà, ça pourrait, ça pourrait partir vraiment très très loin. Et je pense que lui aussi, bien entendu, aura ce rôle à jouer quand le roi des démons fera ce retour et que pourquoi pas il lui possédera le corps de Meliodas. Voilà, là aussi, Gaozer aura son rôle à jouer. Et tout ça, de toute façon, va arriver, je pense, très prochainement surtout avec ce qui est en train de passer. Ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle. Encore une fois, n'hésitez pas à laisser vos avis dans les théories par rapport à ça. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, commenter, partager, surtout vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour plusieurs vidéos. N'hésitez pas à aller checker la page Facebook, le lien est dans la description. Et encore une fois, un grand merci à vous les abonnés, à la fois les anciens comme les nouveaux, comme les futurs. Franchement, je vous embrasse très très fort. Force à vous, big up à vous. Et merci pour tout ce que vous faites. Vous êtes vraiment au top. Et sur ce, je vous dis pourquoi pas donc à la semaine prochaine pour la prochaine review donc, de Natsutaya. Voilà, si elle n'est pas sortie ici vendredi, si les chapitres sortent pas en avance, qui sortent donc habituellement donc lundi, mardi, surtout par rapport à la suite, on verra donc si tout ça se vérifie ou pas. Mais encore une fois, n'hésitez pas à laisser vos avis par rapport à cette théorie dans les commentaires. Comme je vous le dis, il y a peut-être possibilité que plus tard j'en fasse une deuxième partie si on a plus d'informations qui pourraient nous amener dans cette direction ou qui pourraient un peu plus élargir ou éclaircir donc tout ce point-là. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas encore une fois à me laisser vos avis dans les théories, sur cette théorie, pardon, dans les commentaires par rapport à tout ça. Sur ce, je vous laisse à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Salut à tous. Sayonara.